Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu Trois fois Saint. C'est votre frère Bifalo du ministère de l'Armée Bleue. Aujourd'hui, le 20 avril 2025, nous avons une exhortation de 25-30, on peut même aller à 35 minutes. Mais avant de faire un pas, avant d'avancer, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, tout-puissant, saint, trois fois saint, lent à la colère et prompt à écouter. Seigneur, nous avons besoin de ta main, que tu nous conduises, que tu nous montres ce que nous devons faire, que tu nous guides dans ce que nous devons faire, parce que tu es merveilleux. Tu nous as aimés, tu nous as choisis et tu es puissant, tu es glorieux. Dans tout ce que nous devons faire, nous disons merci. Nous allons entendre ta parole, Seigneur. Enseigne-nous et parle-nous, nous qui sommes pécheurs. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aujourd'hui une petite exhortation. Laissez-moi vous dire que quand je vais intituler le message, vous allez aussi rire comme moi-même je suis en train de rire. Alors, notre message, notre exhortation de cette soirée est la croix pascale de César. Alors, la croix pascale de César, nous avons trois petits textes. Le premier texte, nous sommes dans Jean 14 à son 6e verset. C'est Jésus-Christ le Seigneur qui parle. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous disons tous Amen. Le deuxième texte, nous sommes toujours en Jean, ça c'est 43, à son 19e et 22e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçu Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Le principal sacrificateur des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Et le dernier petit texte que nous avons, c'est dans toujours Jean 19 à son 15e. Mais ils s'écrièrent, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César, et nous disons Amen. Trois petits textes. Dans ces trois petits textes, il y a Jésus-Christ qui dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Quelque part là, c'est Pilate qui écrit sur la croix de Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Mais d'un côté, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs disent au roi, donc à Pilate. C'est Pilate qui pose la question, mais que ferai-je de votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons que César comme roi. C'est ça, ce sont les trois textes que nous avons.
Et nous avons intitulé notre message La croix pascale de César. Ce n'est pas un hasard. Je n'ai pas oublié, au lieu de parler de Pilate, moi je parlais de César. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être moi j'ai mal compris la Bible. Ben, je ne sais pas. Mais avancez un peu, nous allons rire un peu ce qui se passe. Apparemment, il y a un conflit. Il y a un conflit entre les colonisateurs et les colonisés. Entre la puissance et l'administré. Qu'est-ce qui se passe en fait? Jésus-Christ à la croix. Mais avant d'aller à la croix, Jésus-Christ parle. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi, parce que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et il précise, il est la vie. Il ne dit pas qu'il a la vie. Il dit, je suis la vie. La vie ne peut pas mourir. La vie ne peut pas avoir de la rouille. La vie ne peut pas tomber en faillite. La vie ne peut pas être décolorée. La vie reste vie. Ça ne bouge pas, ça ne change pas de valeur. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas quoi que ce soit. La vie reste la vie. Donc la vie ne peut pas mourir. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Mais c'est le Seigneur Jésus qui est à la croix, est en train de partir à la croix. Il y a un conflit. C'est Pilate qui dit, Pilate veut sauver Jésus-Christ. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il y a un bandit ici, dans la prison. On dit qu'il n'avait même pas demandé la permission qu'on choisisse qui faire sortir de la prison. Il a amené Barabbas, le tueur. Barabbas, le destructeur et les voleurs, qui étaient enchaînés, qui étaient dans la prison, qui n'avaient pas de liberté. Ils étaient là, les tueurs, le voleur, le destructeur, ou encore Barabbas est un autre nom du diable. Parce que le diable est un tueur, voleur et destructeur. Et il était en Israël en prison. Mais maintenant, quelqu'un doit quitter la ville qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle la vie, qui s'appelle le maître. Il doit quitter la ville. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Le représentant de César, les jours pascal, les jours de Pâques, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok. D'un côté, il présente, il dit, je ne veux pas que votre maître, je ne veux pas que Jésus meure. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son entendement? Jésus-Christ qui est le roi des Juifs. Lui, il dit que c'est votre roi. Il les libère, il veut. Il dit, ok, je vais les libérer. Je ne veux pas qu'il meure. On dit que non, qu'il doit mourir. Lui, il doit mourir. Mais Jésus-Christ lui-même dit que non, moi, je ne meurs jamais parce que je suis la vie. Mais la destination, c'est la croix. Quelqu'un doit aller à la croix là-bas. Mais c'est lui qui était déjà condamné. Les tueurs, le voleur, les destructeurs, donc Barabbas, le diable, il était en prison. Au lieu qu'on l'amène de l'autre côté de la croix, on libère Barabbas. Et le diable est libéré, il est en circulation. Quand le roi des Juifs part, on libère un autre roi. Barabbas prend le contrôle de la nation juive, je ferme la parenthèse, ou bien Jérusalem. La civilisation juive est sous contrôle du diable à cet instant-là, parce que Barabbas est libéré, qui est un autre nom du diable. Maintenant, nous devons aller à la croix. On arrive à la croix là-bas. C'est Pilate, c'est l'autorité romaine, le représentant de César qui parle. Il y a un conflit. Il y a une croix là-bas. Quelqu'un doit être là-bas. Quelqu'un doit mourir. Celui qui doit être là-bas, c'est la mort. Son nom sera la mort là-bas.
Et Jésus-Christ dit non, il n'y a pas de problème, amenez-moi là-bas. Moi, je suis la vie. Si vous voulez m'amener, amenez-moi là-bas. À la croix. Moi, je suis la vie. Dans un premier temps, le roi, le représentant du roi, donc Pilate, le représentant de l'empereur, César, Pilate, qu'est-ce qu'il dit? C'est un innocent, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut aller à la croix là-bas. Mais au même moment, il prépare Barabbas pour les libérer. Très intéressant. La politique. D'un côté, il vous montre son amour, mais de l'autre côté, il y a un coup, il est en train de préparer. C'est Jésus-Christ qui se retrouve à la cour. Et le souverain sacrificateur, qui était une grande porte de Dieu en ces lieux-là, avait fait quelque chose dans l'environnement pascal. Quand Jésus, on lui avait dit que tu es le roi des Juifs, tu es l'enfant de Dieu, le Messie, il dit, vous l'avez dit. Le souverain sacrificateur avait réagi. Il a posé un acte. Il a déchiré sa robe de sacrificateur, de la sacrificature. Or, cette robe-là ne devait pas être déchirée. Parce que les alentours de cette robe-là, la Bible nous dit que cette robe-là, ces alentours étaient renforcés pour que ça ne se déchire pas. Quand Jésus-Christ lui a parlé, il a compris qu'en face de lui, il y avait aussi le vrai souverain sacrificateur. On ne devait pas avoir deux souverains sacrificateurs. Quand il a compris que c'était Jésus-Christ, lui devait se débarrasser de sa tenue de sacrificateur. Il a déchiré pour dire que je n'étais plus un souverain sacrificateur. Et il n'attendait que cette confirmation. La première des confirmations était une confirmation apostolique. Qu'est-ce que ça signifie? Quand ils sont partis chercher Jésus-Christ, je crois que c'est Jean qui prend, c'est Pierre, je m'excuse, qui prend l'épée et il coupa l'oreille du serviteur du sacrificateur, du souverain sacrificateur. En coupant l'oreille du souverain, de l'envoyé du souverain sacrificateur, c'est une manière de dire qu'ils ont coupé l'oreille du souverain sacrificateur. Et dans le code spirituel, qu'est-ce que ça signifie? Couper l'oreille du souverain sacrificateur. Alléluia. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui était dans la sacrificature, qui était dans tout ce qu'on pouvait faire dans la zone sacrificielle. C'était lui le chef. Il devait entendre ce que Dieu devait lui dire pour parler au peuple. Et tout cela devait se passer dans l'oreille. Pourquoi dans l'oreille? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de l'Éternel. Donc pour faire ce que Dieu nous dit, nous devons l'entendre. Et quand nous entendons, ça produit de la foi à nous. Le juste vivra par la foi. Pour dire que le juste vivra par ce qu'il entend. Et pour entendre, il faut avoir l'oreille et entendre Dieu. Mais le souverain sacrificateur, par entremise de son serviteur, on avait coupé l'oreille. Quand ils sont partis voir Jésus-Christ, on coupe l'oreille pour dire qu'ils ne pouvaient plus entendre le Seigneur, le Dieu du Très-Haut. Le Dieu Très-Haut, je m'excuse. Pour dire encore que c'est fini sa sacrificature. On devait avoir un souverain sacrificateur parmi les peuples. La confirmation, ça c'était apostolique avec Pierre. Maintenant, il se retrouve au devant de Jésus-Christ. Il déchira la robe. Et quand il déchire la robe, on prend la tenue rouge, on lui donne. Et la Bible nous dit que la tenue de Jésus-Christ, la robe de Jésus-Christ, était en couture unique, rouge. Et on lui donne le bâton du côté droit. Le côté droit, c'est le côté des dieux, des enfants de Dieu.
On les confirme de ces côtés-là. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est la croix. Ça pose problème. Qui doit aller à la croix? Alors, l'autorité romaine est qui à la croix? Jésus-Christ, le roi des Juifs. Lui, il dit Jésus-Christ, le roi des Juifs. Le souverain sacrificateur. Il dit non, il n'est pas le roi des Juifs. Notre roi que nous reconnaissons, nous, c'est César. Pour dire, le souverain sacrificateur, pour dire que alors, et comme vous avez dit, c'est à la croix là-bas, c'est le roi des Juifs. Donc c'est lui qui doit être là-bas réellement, c'est notre roi. Lui, il a dit que non, il était notre roi. Mais toi, tu dis que c'est le roi des Juifs. Mais le roi des Juifs que nous reconnaissons, nous, c'est César. Et César doit être à la croix. Là-bas, à la croix, là-bas, César doit être là-bas. Pourquoi? Il doit mourir à la croix. Quelqu'un doit mourir là-bas à la croix. Mais eux, les Juifs, amènent Jésus-Christ à la croix. Mais quand on regarde Jésus-Christ, on ne voit pas les traces de la mort là où Jésus-Christ peut mourir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était la vie. Quand on le met sur la croix, on le torture à la croix. Au lieu de mourir, Jésus-Christ dit, Père, je prends mon âme, je prends mon esprit, je remets ça entre ta main. Et cet esprit-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Au lieu de mourir, l'esprit part chez Dieu. Jésus-Christ était mort à la croix. Jésus-Christ est la vie à la croix. Et voilà qui est à la croix. La preuve que Jésus-Christ, qui est la vie. La Bible nous dit que quand il est descendu dans le séjour des morts, quand il est mort, il y avait résurrection des morts. C'est la vie Jésus-Christ qui entre dans le séjour des morts. Au lieu que lui, la mort, entre là-bas parmi les morts, c'est la vie qui entre là-bas parmi les morts. Quelle est la conséquence? Il y a résurrection de ce qui devait être réactivé par la mort. Les saints qui étaient là-bas, on le revoit en surface en train de circuler à Jérusalem. Et c'est la Bible qui confirme ça. Jésus-Christ, la vie, qui descend au séjour des morts. Pensant les tuer, il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir parce que lui, il est la vie. Les enfants, ceux d'Israël disent que non, notre roi, c'est César. Et César est la mort. César est le péché. César est la méchanceté, la malédiction. Et qui ont dit ça? Ce sont les enfants d'Israël. Les grands enjeux sont en train de jouer. Des fois, quand nous regardons le comportement, ou bien ce que disent les enfants d'Israël, nous les condamnons. Souvent, nous les condamnons. Mais quand nous regardons le code spirituel, comment ça joue, nous avons le droit de dire Amen à ce qu'ils ont fait là-bas. Quelqu'un doit aller à la croix là-bas. Jésus-Christ, on l'amène à la croix pour mourir. Mais au même moment, on sait que non, c'est leur souverain sacrificateur. C'est l'autre là est déjà parti, il a déchiré la tenue. Ils doivent avoir un souverain sacrificateur. Ils ne peuvent pas rester un peuple sans souverain sacrificateur. Celui qui était là-bas a déchiré, il s'est déclassé. Alors le seul souverain sacrificateur pour eux, c'était Jésus-Christ. Ces souverains sacrificateurs différents des autres, il doit aller de l'autre côté dans le séjour des morts en passant par la croix. Il ne meurt pas, il meurt au devant des humains. Mais quand il descend vers le séjour des morts, il donne la vie. Donc il n'était pas mort. Il est entre là-bas. 3 jours après, on le revoit. Il est ressuscité. Mais César, qui représente le diable, le roi des Juifs, est condamné. Il n'est pas la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Mais comme il est le roi des péchés, sa place, c'est à la croix là-bas. Parce qu'à la croix là-bas, quelqu'un doit mourir. Il y a la mort là-bas. La mort, quand on pêche, on meurt.
Les salaires du péché, je m'excuse, c'est la mort. César représente le diable. Le diable est un pécheur. Son salaire, c'est la mort. Pour dire que le diable, un jour, il doit mourir. Mais Jésus-Christ, le roi des rois, à la croix là-bas, il ne meurt pas. Il passe dans le séjour de mort. Au lieu de mourir, lui, il ressuscite encore. Les saints qui étaient là-bas, on les a retrouvés à Jérusalem. À la croix. C'est pour cela que j'ai parlé de la croix pascale de César. César qui représente le diable. Qui doit être pendu là-bas? Parce que là, il y a la mort. Jésus qui est la vie. On écrit le roi des Juifs là-bas. On part vers les Juifs. On dit, mais qui est votre roi? Les Juifs disent que notre roi, c'est César. Donc, qui doit être pendu là-bas? À la croix. Le jour pascal, le jour de Pâques, à Golgotha, quelqu'un doit être pendu là-bas. Il cherche à cafouiller. Il écrit là-bas, le roi des Juifs. Le roi des Juifs, les Juifs disent non. Il n'est pas notre roi. Écrit alors, il avait dit. Mais nous t'avons déjà dit que notre roi, c'est César. Donc pour dire qu'à la croix là-bas, qui doit aller là-bas selon les Juifs? C'est César, notre roi, doit aller là-bas. Les Juifs disent non, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, quand on l'amène à la croix là-bas, il ne meurt pas parce que son nom c'est la vie. La preuve, quand il a rendre l'âme, il dit, Père, je te remets mon âme, je te remets mon esprit. C'est qu'il n'était pas mort. Il était parti chez Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est descendu dans le séjour de mort. Peut-être humainement parlant, nous allons dire que Jésus-Christ est mort. Pas de problème. On constate les corps de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas le corps. Le corps, c'est par rapport à nous. Quand Jésus-Christ était avec Adam et Ève, il a activé les corps physiques. Il est entré dans les corps d'Adam et Ève, qui étaient inactifs. C'était la terre. Et quand Jésus-Christ a quitté encore le corps à la croix, on a retrouvé encore le même phénomène d'Adam et Ève, donc le corps physique sans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a quitté ces corps-là, il est la vie, il dit, je remets mon esprit à toi, Père. Mais de l'autre côté, on attend qui? On attend le roi des Juifs et on demande aux Juifs, qui est votre roi? Il dit que nous n'avons qu'un seul roi qui est César. Alors César, on t'attend là-bas à la croix pour que tu sois pendu. Parce que le péché, le salaire du péché est la mort. Et César, c'est un autre nom du diable. Donc le diable doit être pendu là-bas. Il doit mourir. Et la mort éternelle qui doit aller avec les diables. Quand on a suivi, ceux qui ont suivi Jésus-Christ, les gens qui vivaient dans la piété, dans le séjour des morts, quand ils ont vu Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est parti par chez eux là-bas, il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas d'incantation, ou bien il n'y avait pas de vote, ou bien il y avait des calculs mathématiques, ou bien, je ne sais pas, arithmétique, comment on dit, arithmétique, qu'est-ce qu'on dit? Arithmétique, il n'y en avait pas. Jésus-Christ descend, son esprit entre dans ceux qui vivaient dans la sanctification. Et ceux qui vivaient dans la sanctification, ils étaient dans le séjour de mort, inactivés, comme Adam et Ève au premier jour de la création. Quand Jésus-Christ est venu, l'esprit est entré dans leur corps. Et ils sont sortis de la tombe. Ils sont devenus comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et eux, ils étaient à Jérusalem. Ils se retrouvent avec Jésus qui est corps physique, qui attendait la vie, Jésus qui entre, qui donne la vie, et ils se remettent comme Adam et Ève le premier jour de la création. Alors nous autres, nous sommes des Césars, nous vivons dans le péché, nous serons à la croix avec notre roi.
Nous pouvons être juifs. Le jour que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem sur ceux qui étaient pieux, qui vivaient dans la piété, chez les Juifs. Le Saint-Esprit est descendu. Ceux qui étaient morts parmi les Juifs à Jérusalem, ils ne sont pas ressuscités tous, sauf ceux qui vivaient dans la piété, ils sont ressuscités. Nous pouvons nous dire que nous sommes chrétiens, juifs et autres, mais nous sommes comme ceux qui étaient dans le séjour des morts, mais qui ne devaient pas être ressuscités. Jésus était là, mais la connexion entre eux et Jésus-Christ n'existait pas. Parce que leur corps était un corps de la malédiction. Or, Jésus-Christ ne peut pas toucher la malédiction. Alors, ils sont restés dans le séjour des morts en attendant leur maître, César, pour qu'ils se retrouvent tous là-bas. Es-tu prêt? Es-tu prêt d'aller avec César dans le séjour des morts éternels? Es-tu prêt d'aller avec des condamnes dans le séjour des morts avec César? Es-tu prêt d'aller dans le séjour des morts avec la drogue, avec les mensonges, fornication, avortement, criminalité, magie et autres? Es-tu prêt pour aller avec César là-bas? Laisse-moi te dire qu'à la croix là-bas, la croix n'est pas partie. La croix était là pour le roi des Juifs. Et quand on demande le roi des Juifs, on dit notre roi qui doit mourir éternellement. Son nom, c'est César. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est parti dans le séjour des morts. Comment quelqu'un qui est mort peut aller dans le séjour des morts? Jésus-Christ est la vie. Il est parti là-bas. Il a ressuscité. Il est à la porte de notre cœur pour nous ressusciter. Dieu dit à Caïn, ne te fâche pas, regarde au-devant de toi, à la porte de ton cœur. Le diable est là, il veut entrer. Et bon, aussi j'ai dit aujourd'hui, Jésus-Christ, regarde mon frère, regarde ma sœur, Jésus-Christ est à la porte de ton cœur, il frappe, il veut entrer. C'est à nous de choisir le jour de Pâques. Il a la croix pascale pour César, et il a la croix pascale pour celui qui ne meurt pas. Et il n'est pas mort, il enlève seulement les corps physiques, il laisse ça, et il est parti au séjour des morts. Et il était en vie, il vit éternellement. Avant Adam et Ève, il était la vie. Avec Adam et Ève, il est entré en eux. Adam et Ève sont devenus des temples de Jésus-Christ. Quand ils ont péché, Adam et Ève, Jésus-Christ les a quittés. Et le même Jésus-Christ est au-devant de ton cœur, au-devant de mon cœur. Il veut entrer. Nous sommes une malédiction. Nous sommes la terre inactivée. Mais Jésus-Christ veut entrer en nous pour nous donner vie, pour que nous soyons hommes, pour que nous soyons humains. Mais si nous refusons, Jésus-Christ nous quitte, nous allons mourir dans le séjour des morts. Nous allons nous retrouver avec le roi de la mort qui s'appelle César ou bien les diables. C'est à nous à choisir et prendre une bonne décision. Choisissons, frères et sœurs, le jour de Pascal. La croix est là. La croix pascale, c'est la croix de Jésus-Christ pour toi ou bien la croix de César. Les Juifs parlent de leur roi. Le Romain, l'armée romaine, la civilisation romaine parle aussi de notre roi. Pour la civilisation romaine, le roi des Juifs s'appelle Jésus-Christ. Pour les Juifs eux-mêmes, dit notre roi, c'est César. Alors toi, tu es de la civilisation romaine ou bien de la civilisation juive? Alors toi, tu es de quel côté? Tu es à gauche, là où il y a le péché, ou bien tu es à droite, là où il y a les enfants de Dieu? Alors toi, tu vis dans la pureté pour que Jésus-Christ te ressuscite,
dans le séjour des morts, ou bien tu es dans les péchés pour mourir éternellement avec César ou les diables. C'est à nous de choisir. Mais aujourd'hui, le jour pascal, aujourd'hui, la croix de Pâques, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pris la croix. Quand il est parti, donc Judas, le voleur, qui représente les diables, et la Bible nous dit qu'il était le diable lui-même, il part. Il était disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un a pris la croix. Jésus-Christ dit, ma croix, suivez-moi, prenez la croix, prenez votre... Il est venu prendre la croix de Jésus-Christ. Son nom, c'est Simon. Simon de Cyrène. Il prend cette croix-là à la place de Judas qui était parti. Et cette croix-là, il a pris la croix. Et la croix-là est encore là. Pour le 12e apôtre. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ, les apôtres de Jésus-Christ, ils ont choisi un autre. Mais Simon de Cyrène, qui l'avait choisi? C'était l'armée romaine. On le prend, on l'amène là-bas, il prend. Mais il ne savait pas qu'il était devenu le 12e apôtre qui remplaçait Judas. Il est toujours là. La croix est toujours là. Prends la croix là. Il n'avait pas refusé pour dire que non, ça pèse beaucoup. C'est pour Jésus-Christ. Moi, je viens du champ. Je ne connais pas cet homme. Il a pris la croix de Jésus-Christ. Et le poids là, c'est entré en lui. Il a pris sa croix. Alors toi, qu'est-ce que tu attends pour que tu prennes ta croix? Et cette croix-là, c'est la croix de Jésus-Christ qui ne pèse pas. C'est juste de Jésus qui est léger. Alors toi, tu as quelle croix? Quand on regarde ta croix, on regarde, tu prends de l'alcool, la cigarette. Quand on regarde ta croix, on voit la haine, brutalité, colère et autres formes d'impureté. Mais cet homme-là, quelle est la raison? Nous n'allons pas parler, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Il y a un code spirituel sur Simon de Cyrène, qui a pris la croix de Jésus-Christ à ce temps-là. Le 12e apôtre, par remplacement de Judas. Tu peux être le 12e apôtre. Le jour de Pentecôte, le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de Pâques, il y a eu un 12e apôtre. Le jour de Pâques, il y a eu la perte d'un apôtre. Judas le voleur, le diable part. Et Simon de Cyrène remplace. Alors toi, qu'est-ce que tu attends? Alors moi, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que j'attends? Allons tous prendre cette croix-là qui est encore là-bas. Jésus qui est en train d'avancer vers la croix de Golgotha là-bas. Pour les Juifs, c'est leur roi. Pour les Juifs, c'est Jésus-Christ qui doit être là-bas. Lui il dit non, César. Ce n'est pas César là-bas. C'est le roi des Juifs. La croix est là. Simon prend la croix. Est-ce que tu peux te joindre à Simon pour prendre la croix de Jésus-Christ? Les joues de Jésus-Christ qui ne pèsent pas? Oh là là, que le Seigneur bénisse son peuple. Et souvenez-vous qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la croix. Nous avons parlé de la croix pascale de César. C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Soyez bénis et à la prochaine. Bye, merci.